Ouais, je suis pas trop mal ici. Je suis dans la même cellule qu'un type que j'avais embarqué le mois dernier. J'ai une vision différente de son problème. Ah, s'il vous plaît, soyez sérieux et racontez-nous exactement ce qui s'est passé. Et ils n'ont retenu aucune charge contre Ernie? Non, ils ne semblent pas s'occuper de lui depuis qu'ils préparent leur dossier contre vous. Laissez-moi lui parler. Ça va? Pas très fort. Je suis heureux que tu sois sorti. Écoute, je veux pas que tu t'inquiètes pour moi, d'accord? Ça va être rudement difficile. J'essaie de réunir l'argent de la caution. J'ai vendu ma bicyclette pour 20 $ et il me reste encore à vendre toutes les bouteilles. Tu as vendu ta bicyclette. Écoute, Ernie, les choses vont s'arranger bientôt. Je vais sortir d'ici. Quoi que tu puisses voir ou quoi que tu puisses entendre. S'il te plaît, fais-moi confiance. Tu veux? Alors il va rester avec vous? Et jusqu'à ce que toute cette affaire soit terminée. Merci d'être venu. Venez, Rizzo, vous êtes libre. Un de vos très bons copains a signé votre ticket de sortie. Jack? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a payé votre caution? Oh, c'est une longue histoire, j'ai pas le temps maintenant. Sabo-san, quand un oisillon comme celui-là n'a jamais encore volé, comment il peut savoir que ses ailes le soutiendront? Mais il ne le sait pas. Alors c'est stupide de sa part de s'élancer dans les airs pour la première fois. Oh, mais il a confiance et c'est pour cela qu'il a le courage de faire ce bond. Moi je trouve ça complètement insensé. Si tu ne sautes jamais, tu ne voleras jamais. Évidemment, beaucoup d'oiseaux sont morts avant d'avoir appris cette leçon. Écoutez-moi, mon vieux, si vous voulez faire l'affaire avec moi, venez ici avec le pognon. C'est compris? Quoi que tu puisses voir, quoi que tu puisses entendre. S'il te plaît, fais-moi confiance. Un de vos très bons copains a signé votre ticket de sortie. Comment expliquer que ces idiots soient venus directement chez moi? Quelqu'un leur a filé un bon tuyau? De toute manière, le coupable savait que vous alliez l'appréhender. Il vous a fait prendre avant que vous l'attrapiez. Oui, mais il n'y a que vous et moi qui sachions la vérité. Et le procureur. J'ai dû le contacter pour déterminer les charges qu'il fallait retenir contre vous. Non, merci, difficile de lui faire confiance quand il sort de ses repas trop bien arrosés. Tout le monde s'en fout de toute façon. Maintenant, ma couverture est fichue. Ce serait dangereux pour vous de continuer cette affaire sans couverture. Quoi qu'en y réfléchissant, après cette arrestation, on pourrait vous croire dans le bain jusqu'au cou. C'est dommage, j'ai bien peur que notre homme s'en tire à bon compte. Un jour on gagne, un jour on perd. Bon, d'accord, je reste encore sur le coup. J'ai eu Lenny au téléphone. Il m'a fait comprendre que je serai en concurrence avec deux gars en uniforme qui bossent pour un civil du quartier Milleflore. Si vous voulez pêcher du gros, prenez de bons hameçons. J'aurais pu vous acheter le tout pour, disons, 17 500 $. Sinon, fichez le camp. Mes clients, habituellement, sont plus courtois à attendre leur tour. J'ai un rendez-vous. Ma secrétaire est parfois un peu négligente, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous étiez le plus important grossiste de Milleflore. Oui, je sais, mais le renom est parfois éphémère et je ne voudrais pas en tout cas qu'il me monte à la tête. Je n'ai pas retenu votre nom, monsieur. Monsieur, ça suffira. On fait le même boulot, vous et moi. Enfin, presque. Je suis dans l'obligation de me débarrasser d'un lot. Une affaire unique comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie. Vous voulez l'inventaire?
Avec les difficultés du marché parallèle, c'est désolant. Je regrette, mais je ne peux pas vous aider. J'ai conclu un arrangement exclusif et plutôt intéressant avec mon fournisseur qui est mon associé. On va essayer de trouver une solution. Mettez mon rapport avec lui. Pas de chance. Personne ne l'appelle. C'est lui qui appelle. Eh bien, vous aurez de ses nouvelles lorsqu'il apprendra que vous lui avez fait rater cette affaire. Vous pourriez être plus précis? Je parle de votre disparition prématurée dans les fondations d'un immeuble. D'accord. Mais vous êtes dingue. Il le faut. Suivez-moi. Oh non, après vous. Vous souhaitez bien lui parler. Alors allez-y tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes nerveux? Vous le sauriez si vous saviez où vous allez. Et où est-ce que je vais? En bas, et bonne chance. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais ici? Il me semble que vous avez encore plus de problèmes que je croyais. Ernie, c'est une affaire de policier. Oui, bien sûr. C'est un travail clandestin. Je fais ça pour notre vie à tous les deux, tu te rappelles? Écoute, Ernie, ça me plairait de passer un moment à discuter avec toi, mais si tu restes, tu risques de tout faire rater. Alors sois gentil, fiche le camp. Le gros type m'a dit que tu avais une affaire à me proposer. T'es venu avec Ernie? On m'a beaucoup parlé de toi, mon garçon. Ah oui, justement, il partait. Docteur, il est préférable de lui mettre les menottes. J'ai entendu parler de tes prouesses. Bon, écoute. Pour toi et tes gars, il n'y a pas d'autre solution. Tu vas nous laisser partir, Ernie et moi, et j'essaierai d'arranger les choses avec le procureur. Oh, ça m'aurait plu, mais j'ai promis à ma fille de lui acheter une voiture si elle réussit son examen. Tu sais comme on gâte les enfants de nos jours. Vite, Ernie, par ici. Allez, Ernie, débarrasse-nous de ces menottes. Les clés sont dans ma poche gauche. Pour sortir vite d'ici. Tu trouves un téléphone et tu demandes de l'aide. Oui, mais j'ai... Ernie, c'est pas le moment de discuter. Tu vas sortir d'ici. Et vite.
vas avoir beaucoup de temps pour tricoter ton chandail. Ernie, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais t'avoir demandé de téléphoner. Vous avez oublié de me donner de l'argent? Ah oui? Allez, viens. De toute façon, Rizzo, je sais que tu auras une citation pour avoir épinglé Marshall. Là, une prime, c'est moins sûr. Je l'avais pourtant mérité, cette prime. Je suis passé au bureau ce matin. Ah, du planton au grand chef, tout le monde parlait de ton rapport sur nos petits copains un peu trop malins. Et je relance de 3. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit que la commission examine cette affaire et qu'il relance de 3 cents. Ah. Oh, Jack, je sais que tu veux faire des économies, mais cette flotte... Bah, c'est de l'eau minérale. Ah, et ça, qu'est-ce que c'est? Les amuse-gueules. Il n'y a plus de chips? Et puis quand encore? Allez, joue. Ah, ça va, je suis. Moi aussi. Qu'est-ce que tu annonces? 3-10. Ce n'est pas suffisant, mon vieux. Monsieur Rizzo, Oui? si j'ai 4 filles avec un drôle de chapeau sur la tête et un 7, est-ce que c'est bon? Oh, c'est jeune. Bon, la prochaine fois que Kratchek ne sera pas libre, on jouera pas. Hein. Vous êtes d'accord? Ça, c'est mes $2. Oh, la famille. Quoi, la famille? Bon, puisqu'Ernie a mangé toutes les chips, je vais prendre des amuse-gueules.